Bonjour à tout le monde. Alors, on va continuer notre excursion au pays des régions de rejet pour les tests statistiques. Hop, rejet. Donc, je vous rappelle à quoi ça sert les régions de rejet. Eh ben, on est en train de faire un test. On a une hypothèse nulle, une hypothèse alternative. On a un truc qui va être une statistique de test. Donc, par exemple, racine de n xn bar moins mu0 sur Sn, ou alors racine de n p chapeau moins p0, racine de p chapeau 1 moins p chapeau, si on teste une proportion, blablabla. Bref, on a des stats de test et on connaît la loi de notre stat de test. Regardez la vidéo de cours là-dessus, regardez vos cours. Si on met quelques hypothèses, soit n est grand, soit les variables sont gaussiennes, soit blablabla, on connaît la loi de ce truc-là. Alors à quoi ça va nous servir, ça de connaître la loi? Ça va nous servir à construire ce qu'on appelle des régions de rejet. Donc la région de rejet, elle est définie comme ça. Elle est, si jamais la stat de test qu'on peut calculer avec nos observations est dans la région de rejet, alors on rejette l'hypothèse H0 et on accepte l'hypothèse alternative. Et si T n'est pas dans la région de rejet, alors on ne rejette pas H0. Et comment on fabrique ça? Eh bien, on fabrique ça en disant que la proba que T soit dans la région de rejet est donnée par alpha. C'est ce qu'on appelle le niveau de notre test. Okay, et donc, tout va reposer, grâce à ce alpha, on va pouvoir écrire la forme de trouver la tête de la région de rejet, et puis une fois qu'on a la tête de la région de rejet, avec des valeurs, des bornes et tout ça, on pourra faire le calcul pour voir si notre stat de test elle est dedans ou pas, et en fonction, on va accepter ou rejeter. Alors là, je vais m'intéresser dans ce cas particulier, dans cette vidéo, à un test qu'on appelle bilatéral, c'est-à-dire où l'hypothèse alternative, elle est du style que mu, la moyenne, on fait un test sur la moyenne, mu est différent de mu0, ou alors la proportion cherchée est différente de P0, ou on peut faire aussi sur la variance, mais peut-être je ferai une vidéo à part pour la variance. Bref, l'idée c'est que on n'est pas en train de dire c'est plus petit, c'est plus grand, mais on cherche à dire que c'est vraiment différent en fait. Et donc chercher à dire que c'est différent, sur la stat de test, ça va se traduire, en gros, si mu est très différent de mu0, ça veut dire que ce truc-là est très différent de 0. Okay, parce que si la moyenne est vraiment loin de mu0, alors on peut espérer que l'estimateur de la moyenne soit lui aussi loin de mu0. Donc ça sera un truc qui sera non nul loin de 0, mais loin de 0 dans un sens ou dans l'autre. Et donc c'est pour ça que la région de rejet a une tête comme ça. C'est l'ensemble des t dans R. Et on dit la valeur absolue de t doit être plus grand qu'un certain seuil z. Donc ça veut dire que c'est soit t est vraiment plus petit que moins z, ou bien t est plus grand que plus z. Ça dit en gros avec un dessin que on veut que t soit vraiment loin de 0. Donc on veut que t soit il soit loin de 0 par là-bas, soit qu'il soit loin de 0 par là-bas, mais l'idée c'est qu'on veut qu'il soit loin de 0 avec un certain seuil. Et toute la question du test, c'est comment est-ce qu'on calcule le seuil? C'est-à-dire, on va faire un calcul pour t, on va trouver un nombre, et qu'est-ce que ça veut dire être proche ou pas proche de 0? Et c'est le seuil qui va nous permettre de dire c'est proche ou c'est pas proche. Okay, si on trouve t égale 0,1, ben juste comme ça, on n'a aucune idée si c'est proche ou pas proche. Si par contre notre seuil il nous dit 0,3, alors on peut dire que par rapport à 0,3, 0,1 il est plus proche de 0. Okay, si par contre le seuil on trouve 0,001, et ben notre 0,1 il est très loin en fait. Donc vous voyez, le seuil il nous permet de quantifier, de voir est-ce qu'on est proche ou pas proche de 0. Et donc comment est-ce qu'on calcule ce seuil, parce que c'est grâce à ce z là qu'on va déterminer la tête de la région de rejet. Comment est-ce qu'on calcule ce seuil? On se souvient que c'est cette propriété-là. La proba que t soit dans la région de rejet est égale à alpha. Ça veut dire que l'air assuré, là, tout ça, ça fait alpha. Parce que la région de rejet, c'est l'air assuré. Donc, vu que là, on se met dans le cas d'une moyenne ou d'une proportion, ou proportion. Donc, pour une moyenne ou une proportion, on sait que les stats de test, elles suivent, soit dans le cas gaussien, elles suivent une loi de student, soit dans le cas grand échantillon, elles suivent une loi normale.
Donc c'est un échantillon ça suit de manière asymptotique. Bref, dans tous les cas, ça fait des lois qui sont symétriques. Et du coup, ça nous permet de dire qu'on va vouloir avoir alpha sur 2 et alpha sur 2 des deux côtés. Et puis c'est vraiment, bon, c'est symétrique. En même temps, je pourrais le faire avec le qui 2, ça serait pas symétrique sur le dessin, mais on mettrait quand même alpha sur 2 des deux côtés. Bref, on va quand même rester dans ce cas-là. Donc maintenant, l'idée c'est comment on calcule z, comme le quantile en fait. Ici, le z, c'est la proba que t soit plus grand que z. Elle est égale à alpha sur 2, vous êtes d'accord? C'est ça que ça veut dire que j'assure et je mets alpha sur 2, ça veut dire ça. Là, il suffit de passer au complémentaire. La proba que t soit plus petit que z, elle vaut 1 moins alpha sur 2 par passage au complémentaire. Et ce truc-là, ça se lit dans la table. Donc en lisant dans la table, on récupère z, on calcule z. Une fois qu'on a z, on a la région de rejet. Une fois qu'on a la région de rejet, on regarde si t appartient ou appartient pas à la région de rejet. Et ensuite, on a notre conclusion du test. On rejette ou on ne rejette pas l'hypothèse 0. Ok, j'espère que c'était assez clair. Si ça l'est pas, mettez des petits commentaires. Si ça l'était, mettez, je sais pas, des commentaires aussi, des likes ou ce que vous voulez. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Travaillez bien.